Donc là on se retrouve en fait pour faire l'extraction de la semence de courge. Cette année on a dans le jardin de Tantoukou on a fait 3 variétés de courges. Donc ici nous avons la galeuse, la sucrine du Berry et le patidou. Alors le patidou c'est une courge pepo, ça c'est la sucrine du Berry c'est une mochata. Et la dernière, la galeuse, c'est une maxima. Donc il faut savoir que ces 3 variétés-là ne s'hybrident pas entre elles. Donc on peut les cultiver les unes à côté des autres. Il n'y a aucun risque de croisement. Voilà, donc maintenant on va expliquer un petit peu comment on extrait un petit peu de ces courges. Il y a un petit bémol là-dessus. Là on a, en fait, c'est pas une courge, c'est une galbasse. Et en fait, pour extraire la graine de cette variété de courge, on peut dire, de calebasse, en fait, il faut carrément les laisser sécher à la lumière et à la chaleur uniquement. Et quand ça sera sec, il suffira de les casser pour prendre de la graine et elle sera déjà faite, la graine. Donc voilà, ça c'est un petit cas un peu exceptionnel. Maintenant, quand on a pour revenir à nos sujets de courge, c'est pareil que pour le haricot, pour n'importe quel type de semence, il faut faire une sélection holistique de la semence. Donc la sélection, c'est l'œil du jardinier et la main qui va le commander pour choisir. Alors, je vous ai montré un petit exemple. Là, on va faire la sucrine du Berry comme en guise d'exemple. Là, je vous ai apporté un petit échantillon de fruits. On va expliquer pourquoi on va sélectionner et pas sélectionner, comme pour le haricot. Alors vous voyez, par exemple, celui-là, ce fruit, bon, il est bien joli, quoi, mais il est trop petit pour l'utiliser en guise de semence. Donc ça, on élimine. On ne fait pas de semence avec ça. Cette semence-là, ce fruit, il est beau, mais l'inconvénient, c'est qu'il n'est pas mûr. La sucrine, on extrait les graines quand le fruit devient ocre à maturité, donc comme ça. Donc là, il n'est pas encore temps d'extraire les graines, il faut attendre. Mais par contre, il y a un petit bémol, on se rend compte qu'entre cette forme-là et cette forme-là, c'est pas la même. Cette forme-là, c'est la vraie forme de la sucrine du Berry, et pas celle-là. Donc si on fait de la graine avec cette courge, on risque d'avoir de nouveau des fruits comme celui-là, et pas comme celui-là. Alors c'est ce qu'on demande. Donc ça, en fait, on va l'éliminer. On va pas faire de graines avec. Elle pourrait être comestible, hein. Il n'y a pas de problème, on peut faire de la soupe et tout avec, il n'y a aucun problème. Mais on ne fera pas de la graine avec, parce qu'on veut vraiment ce phénotype-là. Donc ça, on élimine. Alors celle-là, est-ce qu'on l'élimine ou pas? Parce qu'on voit qu'elle est quand même... c'est une belle courge. Mais vous voyez, on ne va pas la prendre non plus celle-là, parce qu'elle a les limites trop grosses. Et elle n'est pas encore mûre surtout. Donc on va la mettre de côté aussi, celle-là. On ne va pas l'extraire. Donc on ne peut extraire qu'en fait sur ces variétés de courges que celle-là ou celle-là. Donc on va procéder en fait à l'extraction de la graine maintenant. Donc pour l'extraction de la graine, ça c'est simple, il vous faut munir d'un couteau, d'un saladier, d'une passoire et enfin de l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on procède ainsi. On va ouvrir la courge. On va l'ouvrir, attendez. Donc là on a un bout de fruit, hein, avec une bonne senteur. Donc il faut savoir que quand on fait de la graine, la gestion holistique aussi ne s'appuie pas sur que les qualités esthétiques d'un fruit, hein. Donc si le fruit sent mauvais ou qu'il n'est pas bon, il ne faut pas faire de la graine avec. Donc l'essentiel c'est aussi de sentir le fruit pour savoir s'il a vraiment le goût de cette mochata, de cette sucrine du Berry qui est très sucrée en fait, qui est une courge très sucrée, qui est délicieuse pour les tartes, pour les soupes, pour les gratins, pour les purées, enfin elle fait beaucoup de choses et elle se conserve assez longtemps. Donc une fois qu'on a coupé cette courge, l'idéal ça serait de la cuisiner pour la tester, mais en la sentant, on peut savoir si le fruit est bon ou pas. Et après il y a juste en fait à plonger les doigts dans la courge et à extraire de cette façon les pépins, les graines. Donc on les met voilà, sur le côté. Voilà. Et on enlève.
Voilà. On les enlève à la façon d'un peigne, en fait. On enlève ça avec les doigts, tout simplement. Voilà. Donc la courge est là. Donc ça part à la cuisine, bien sûr. Et donc nous avons après nos graines qui sont extraites comme ceci. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut enlever au maximum la chair de la courge. C'est une petite étape comme ça, c'est pas bien long à faire. Voilà, pour les détacher, enlever la chair au maximum. Voilà. Donc on a notre courge. Alors maintenant, on va y mettre de l'eau. Voilà. Donc en fait, cette opération consiste à les laver. Voilà. Alors il suffit après de prendre les graines dans la passia, de le remettre. Voilà, et on arrive à extraire en fait les graines comme ça. Et on extrait de plus en plus par bains successifs. On arrive à extraire la pulpe, la chair du fruit et la détacher ainsi des graines. Donc là on va refaire encore un petit bain pour bien les laver. Voilà, on extrait bien la chair. Voilà. Et là. Donc nous avons extrait maintenant nos graines qui sont ici. Elles sont propres. Voilà. Voilà la quantité de graines d'une courge, ce que ça a donné. Donc maintenant il ne nous reste plus en fait qu'à les disposer dans un séchoir afin de les faire sécher. Et pendant à peu près 15 jours, 3 semaines, alors on fait toujours sécher la graine dans un endroit ventilé, à l'abri de la lumière, enfin dans de l'ombre, et surtout pas au soleil. Le soleil a tendance à brûler en fait les graines, donc à les stériliser. Donc une fois qu'on a procédé à ce nettoyage de graines, il suffit de prendre un cajot par exemple et de mettre un torchon de tissu et de mettre sa graine dessus, et tous les jours on va venir un peu mélanger un petit peu ces graines et pour les mélanger afin qu'elles sèchent de façon homogène. Voilà. Une fois que la graine sera sèche, en fait, il faudra la prendre dans les mains et on pourra la casser en deux et elle se cassera de façon nette. Et là, on pourra dire que la graine sera sèche, mais pas avant. Donc, il faut la laisser sécher à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, c'est la seule étape. Et voilà, vous avez de la graine que vous pouvez replanter l'année prochaine et ça vous refera encore une mochata, une sucrine du Berry. Voilà.